Bon les gars, je vous ai fait un résumé de la conversation entre Donald Trump et Vladimir Vladimirovitch Poutine. Donc Poutine est OK. Il est OK pour un cessez-le-feu, donc pas d'attaque contre les infrastructures. Un accord mutuel, hein, parce que si les Ukrainiens, eux, ils continuent à bombarder les infrastructures énergétiques de la Russie, ça le fera pas. Donc, sur ce point-là, il est OK. Je vous ai fait un petit résumé. Poutine, il a annoncé aussi à Trump que le 19 mars, donc c'est demain, il y aura un échange de 175 prisonniers, voilà, 175 contre 175 Russes contre des Ukrainiens. Autre déclaration de ce côté-là, c'est le Kremlin, pardon. Les conditions essentielles pour empêcher l'escalade du conflit doivent être l'arrêt de l'aide militaire étrangère et de la fourniture d'informations de renseignements à Kiev. J'ai rajouté aussi, Poutine il a parlé aussi de la mobilisation de l'Ukraine. Donc, pas d'aide étrangère, pas de renseignements américains aux Ukrainiens et pas de mobilisation ukrainienne s'ils veulent un cessez-le-feu. Voilà. Ça c'est pas négociable pour Poutine parce que ce serait hypocrite. Tu peux pas demander un cessez-le-feu si en même temps tu te réarmes, si en même temps tu fournis des informations pour taper les sites russes, si en même temps tu commences à fournir encore du matériel militaire aux Ukrainiens. Donc ça c'est pas possible. Deuxièmement, le règlement du conflit doit tenir compte de la nécessité absolue d'éliminer les causes profondes et des intérêts légitimes de la Russie dans le domaine de la sécurité. À l'époque de Gorbatchev, les Américains et les Russes s'étaient mis d'accord pour que l'OTAN ne se déplace pas vers l'Est. C'est-à-dire qu'on n'aurait jamais pu voir la Pologne, la Hongrie, certains pays baltes, enfin les pays baltes, etc., entrer dans l'OTAN. Et à partir du moment où ils envisageaient que l'Ukraine entre dans l'OTAN, là c'était la goutte de trop. Normalement, ça aurait dû s'arrêter à l'Allemagne. Et là, il y a toute une série de pays qui sont rentrés dans l'OTAN, alors que les Russes n'en voulaient pas et que leur accord avec les Américains, c'était nada. Donc, c'est ça la cause profonde dont ils veulent parler. Donc, zone tampon plus. Vladimir Poutine a attiré l'attention du président américain sur les crimes barbares. Oui, parce que sur les crimes barbares des Ukrainiens à Koursk. Alors, on a des images, on a des photos, je les ai pas publiées. De toute façon, là, sur ces réseaux-là, je peux pas. Mais il y a vraiment eu des saletés faites. Par exemple, des gens qu'on a retrouvés dans des caves, en dessous, dans des maisons, attachés, des civils attachés avec une balle là. Voilà. Il y a énormément de choses zarbi qui se sont passées pendant que les Ukrainiens étaient à Koursk. Bon. Le chef de l'État, c'est-à-dire Poutine, a confirmé que son homologue américain, que la Russie garantissait la vie. Bon, en fait, si les soldats ukrainiens se rendent à Koursk, ils auront la vie sauve. Bon, je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Le président russe a également répondu de manière constructive à l'idée de Donald Trump de mettre en place une initiative bien connue. Oui, en fait, c'était pour tout ce qui se passe sur la mer Noire, pour sécuriser la mer Noire, parce que en fait, dans l'idée, j'étais persuadé que les Russes iraient jusqu'à Odessa pour sécuriser la mer Noire, parce que en fait, tant que les Ukrainiens auront Odessa, il y aura des attaques contre la Crimée également, avec des bateaux kamikazes. Donc, ça fait partie du deal. Du côté des déclarations de la Maison-Blanche, la Russie et les États-Unis entament immédiatement des négociations au Moyen-Orient. Donc, ça va se faire. C'est marrant. Ça se fera sans l'UE et ça se fera sans l'Ukraine, sans Zelensky, apparemment. L'instauration de la paix en Ukraine promet des accords économiques. En fait, ils ont parlé du partenariat Russie-États-Unis, du business qu'ils vont faire ensemble, parce que Trump, son focus, c'est pas la Russie, son focus, c'est la Chine. Voilà, c'est pour ça qu'il se désintéresse de l'UE, c'est pour ça qu'il essaye de grossir en prenant
en essayant de racheter le Groenland, etc. Son focus, c'est la Chine, c'est pas la Russie. Donc, il veut faire du business avec la Russie pour que la Russie se détache, se désintéresse de la Chine. Ça arrivera pas. Les Russes, ils sont plus dupes, donc ils vont faire du business avec les Chinois, ils vont continuer avec les Américains. Voilà. Les deux dirigeants ont convenu que l'Iran ne devrait jamais être en mesure de détruire Israël. Ok, bon, ça on n'en parle pas. C'était pas ce qui nous intéressait. Le président russe et américain conviennent de rester en contact sur toutes les questions, a déclaré le Kremlin. Donc voilà, c'était l'essentiel de ce qui nous intéresse par rapport à la guerre en Ukraine. Donc, hop, je jette ça. Donc, dès qu'il y a du nouveau, je vous informe. Et puis, c'était tout. Serrez les rangs et restez unis.